planifier une réunion avec Aura, c'est une très bonne nouvelle, c'est très agréable. Aura, c'est un mindset de winner. Alors en 2019, quand j'ai connu Aura, le CFPCO, c'était un centre de formation dont le business model reposait principalement, au moins à 90%, sur du présentiel. Donc l'objectif, quand on a connu Aura, c'était vraiment une digitalisation de l'activité, et également augmenter la publicité en ligne avec plusieurs objectifs essentiels. Le premier, c'était consolider la base client en installant une stratégie d'acquisition automatique de leads pour mieux remplir les présentiels qui en avaient besoin, pour faire connaître les distanciels et pour faire connaître les VOD. Donc, c'est que, en fait, on partait d'une feuille blanche. Moi, j'avais acheté beaucoup de formations de gens très connus. J'avais également consulté et signé des contrats de collaboration avec certaines agences marketing très connues. Et en fait, à chaque fois, il y avait cette sensation que les gens allaient faire des miracles, mais qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on souhaitait, parce que, en fait, la plupart étaient habitués à gérer des formations pour le grand public, alors que nous, on était sur un secteur niché B2B. Donc, tout l'argent qu'on a dépensé, en fait, n'a pas servi à grand chose. C'était plutôt des tests. On ne peut pas dire qu'on les a regrettés, mais en tout cas, ils n'ont pas été efficaces. Et ce qui a été possible et remarquable avec Aura, c'était la mise en place de tout cet écosystème qui permettait d'être efficace avec le B2B. Déjà sur la taille du fichier client, on a eu une augmentation du nombre d'emails qualifiés qui se compte par dizaines de milliers, une capacité à acquérir des leads sous la barre des 2 €, parfois même sous la barre de l'euro, la possibilité de vendre des produits, que ce soit des formations ou des VOD, avec un coût par achat extrêmement intéressant, un budget qui est totalement respecté et finement piloté, une mise en place d'une stratégie qui permet de scaler sur un secteur très niché, où on arrive vite à saturation, dans lequel le marché n'est pas très porteur en temps de crise, et surtout dans lequel, donc je parle de la santé, dans lequel il y a beaucoup de croyances limitantes sur la compatibilité entre santé et marketing. Et puis, en 2022, au global, on a une croissance grâce à cette stratégie marketing de plus de 20%, 22% pour être exact. Aura, c'est un mindset de winner, orienté, solution, mais pas à n'importe quel prix. C'est très important car on a eu des partenaires pour qui le marketing et la communication pouvaient se faire comme eux voulaient, sans s'être intéressés à notre socle de valeurs. Ici, il y a des valeurs qu'on partage communément. Très concrètement et dans l'opérationnel, il n'y a pas de non-dit. Il y a une communication qui est bidirectionnelle. Je peux, je peux pas, c'est oui, c'est non. On ne reste jamais en impasse. Ça, c'est vraiment très agréable. Une volonté de se soulager mutuellement, de ne pas se mettre en attente. Une grande confiance qui s'est installée, qui se renforce au fil du temps. Au final, on travaille avec une agence de com, de marketing, mais on a vraiment la sensation qu'elle fait partie du système, qu'elle fait partie de l'équipe. Et ça, c'est vraiment super.